Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis le Niger, mes frères et sœurs, au Niger, une chose incroyable vient de se passer au Niger. Les forces armées du Niger viennent de découvrir 16 appareils de Starlink, mais je vais tout lire ici, saisis de carburant et de technologies Starlink lors d'opérations antiterroristes. Les forces de défense et de sécurité nigériennes du Niger ont réalisé une saisie importante lors d'opérations à Koni, dans la région de Tawa. En plus, 7 fuites de gasoil, environ 1400 litres, 16 appareils Starlink ont été confisqués. Ces mini-satellites Starlink, technologie de pointe, permettent un accès Internet haut débit indépendant des fournisseurs locaux, soulève des questions quant à leur utilisation potentielle par les groupes terroristes. Les groupes terroristes utilisaient l'Internet Starlink que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Vous voyez ça là, les Starlink là, ils utilisaient ça. On les a attrapés avec 16 appareils, tous dans les cartons. Je vais vous montrer la vidéo aussi. Donc, faisons beaucoup attention. Cette guerre contre les... Et puis c'est un pays voisin. Hein. C'est un pays voisin qui a aidé les terroristes. Malheureusement, les autorités nigériennes n'ont pas donné le nom des pays. Sinon, ça allait nous faire plaisir. Maintenant, écoutons. Samedi 21 septembre 2024 consacre le 102e numéro dont voici la quintessence. Dans la région de Tawa, les efforts de nos forces s'intensifient dans le cadre de l'opération Rankassa. Récemment, la brigade d'intervention et de recherche de la région a lors de ses opérations menées saisi à Oni 7 fûts de gasoil avoisinant 1400 litres et 16 appareils satellitaires de type Starlink en provenance d'un pays voisin. Par ailleurs, suite à une alerte faisant cas de la présence de bandits armés dans le village de Illou, près de Tajaï, une patrouille est intervenue pour déjouer le forfait de ces criminels. Un des assaillants a été arrêté sur place, puis conduit à la brigade de la gendarmerie de Koni pour la suite de la procédure. Dans la région de Zender, voilà. Donc maintenant, suite à une alerte faisant cas de la présence de bandits armés dans le village de Illou, près de Tajaï, une patrouille est intervenue pour déjouer le forfait de ces criminels. Un des assaillants a été arrêté sur... Voilà un des assaillants. Vous avez vu? Saisi des produits, c'est-à-dire que 16 appareils. C'est quel pays même? Moi, j'aurais voulu que les autorités du Niger citent le nom du pays qui est derrière ces terroristes-là. Et puis, quand ils ont arrêté les terroristes, voilà, ils ont masqué les visages. Donc, j'aimerais quand vous... Si par exemple, la personne n'est pas terroriste, on suppose qu'il y a des enquêtes. Mais si une fois que vous arrêtez... Bon, peut-être... Je ne vous accuse pas, peut-être que vous avez vos raisons, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, il faut nous montrer les visages, quoi. Ça nous fera plaisir. Voilà. Vous voyez ça là? Et les terroristes, comment les terroristes ont eu accès à de telles technologies? C'est pour vous dire, mes frères et sœurs du Sahel, apprêtons-nous à une guerre de longue durée. Nous là, notre temps va passer, cette guerre va continuer. C'est pour ça que nous devons travailler de telle sorte que les jours que nous ne sommes pas là, nos petits frères ou nos enfants qui vont venir au pouvoir, il ne faut pas qu'ils soient à la merci de la France. Sinon, wallahi, ça va nous choquer. Même dans nos tombes là, ça va nous choquer. Donc, vraiment, travaillons main dans la main pour que nos autorités puissent réaliser des grandes choses. Voilà, les terroristes, vous avez vu leur nouvelle technique. On les a arrêtés avec 16 appareils de Starlink. Donc, ils ont accès à Internet. Ils ont des armes modernes aujourd'hui. Les armes que les terroristes ont utilisées là, pour attaquer la gendarmerie malienne là, demandez là, c'est quel genre d'armes? Je ne vais pas dire les noms ici sur les réseaux sociaux. Je me pose la question, qui a donné ces armes à ces terroristes? Et puis ces terroristes étaient à Bamako. Ouais, ces terroristes-là aussi viennent d'être arrêtés. Ça veut dire qu'ils sont dans l'espace AES. Ils veulent coûte que coûte saboter l'AES. Mais ils vont échouer. Je vous assure, ils vont échouer. Nous sommes sur pied. Nous allons gagner cette guerre. Coûte que coûte.
Inch'Allah. Personne ne va venir nous déranger ici. On ne permettra à personne. Donc, ces appareils, ils vont les utiliser, ils vont nous attaquer. C'est pour cela ils ont des drones qui peuvent filmer. Les petits drones qu'on utilise là, les photographes là, les petits drones des photographes là, ils ont ça. Donc, ils peuvent filmer quand ils sont en train. Les touristes sont tellement audacieux, ils utilisent même des photographes pour filmer au moment des opérations. Donc, restons très vigilants. Mes frères et sœurs de l'AES, cette guerre-là, ça va durer, mais nous allons gagner. Nous allons gagner. Donc, écoutons. Puis conduit à la brigade de la gendarmerie de Kony pour la suite de la procédure. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre de la lutte contre le trafic des produits de contrebande, les opérations se poursuivent. Au cours de la semaine, suite à l'exploitation de renseignements relatifs au mouvement suspect de 2 véhicules dans le secteur de Tanout, un dispositif a été mis en place par nos forces. Cette action a permis d'intercepter les 10 véhicules et de saisir plus de 60 cartons de cigarettes d'une valeur marchande évaluée à hauteur de 15 900 000 francs CFA. Wow. Dans la région de Difa, 15 au sein millions. du secteur 4 FMM, dans la journée d'hier, vendredi 20 septembre, un détachement des forces de sécurité en opération dans la zone de Gagam a appréhendé un bandit armé. Ce malfrat est en effet coupeur de route opérant entre Ngingimi, Kimegana et le lac. Auteur de plusieurs cas d'homicide et impliqué dans la vente illégale d'armes et munitions, son arrestation a également permis d'identifier plusieurs de ses complices. De plus, une image de lui en possession d'armes à feu a raffermi le chef d'acquisition à son encontre. Donc, vous avez tous vu. On dit bravo, bravo au FDS du Niger. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali. L'AES. Nous sommes en train de travailler. Nous encourageons les forces de défense et de sécurité des 3 pays. Nous sommes très fiers de nos VDP depuis le Burkina Faso. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, merci beaucoup. Donc, mes chers amis, il y a des amalgames à Bamako là-bas. Les gens qui ont attaqué la gendarmerie nationale du Mali, ce sont des mercenaires. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'ethnie au Mali. Ce sont des mercenaires envoyés pour déstabiliser. Et ceux qui veulent qu'on discute avec ces terroristes-là ne nous aiment pas du tout. Tu veux discuter avec des mercenaires. Si nous nous asseyons pour discuter avec ces terroristes, c'est comme si nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de négocier avec la France indirectement. Les maîtres de ces terroristes-là, c'est la France. Ceux qui veulent qu'on... Vous avez beaucoup de politiciens, beaucoup d'apatrides depuis l'extérieur veulent qu'on discute. J'ai vu des Maliens, surtout l'ancien diplomate malien, Tchema Oubert, ils veulent qu'on discute avec eux. On ne va pas discuter avec eux. Il y a une chose très sérieuse que j'aimerais que tout le monde sache cela. Et à Bamako, là-bas, il y a beaucoup de complices de terroristes, oui. Mais faisons beaucoup attention. Ce n'est pas une question de sunnites ou chiites ou quoi. C'est une question de mauvais citoyens maliens. Les complices des terroristes, ça peut être des Sarakolais, des Malinké, ou des Miyanka, ou des Peul, ou des Soraï, ou des Tamashek, ou des Bobo, ou encore plusieurs autres ethnies. Donc, ce n'est pas une question de religion ou d'ethnie. Le dernier terroriste qui a parlé là, c'est un terroriste Bambara. Il est Bambara, hein? Il parle bien Bambara sans accent. Ce n'est pas un Peul. Donc, faisons beaucoup attention. Il y a des terroristes maracas même, des soniqués terroristes, j'ai vu ça. Ils parlent soniqués, ils sont soniqués. Donc, il n'y a pas une question d'ethnie. Faisons beaucoup attention. Parce que les terroristes qui ont attaqué, il y a des terroristes qui parlaient Peul. Je ne veux pas que vous tombez dans l'erreur. Les gens qui sont derrière ces terroristes-là, ce ne sont pas des Peuls. C'est la France. Je vous dis. Vous avez vu comment ils nous ont attaqués là? Le plan d'attaque là. Ces petits garçons, ils n'ont même pas de cerveau pour faire ça. Il y a autre chose. Mais l'enquête, s'il y a du sérieux au Mali là, il y a même des gens qui seront arrêtés, même au niveau de quoi là. Je ne vais pas parler. Je vous jure, cette affaire-là, on doit pousser ça jusqu'au bout. Voilà. Je n'accuse personne, hein. Mais en tout cas, ces petits garçons-là,
Ils ne vont jamais faire ça seuls. Comment un petit de 18 ans, 19 ans peut aller? Non, non. Et les gens disent que c'est 3 personnes ou 4. C'est pas vrai, hein? Il y a des complicités. Il y a des Maliens complices même. Je ne vais pas dire où c'est qui. Mais il y a des Maliens complices. Ces terroristes qu'on a arrêtés là, ils sont la plupart des Maliens. Ils étaient à Bamako, ils se sont entraînés à Bamako. C'est pour ça que moi j'ai dit au chef de service de renseignement du Mali, Modibo Kone. Lui, il est en train de faire la guerre aux patriotes. Il est sur le groupe WhatsApp. Le chef de service de renseignement, il est tout le temps sur WhatsApp. Lui, il ne s'occupe pas de ça. Hein? Les renseignements doivent travailler avec tous les citoyens. Les bons citoyens. Mais les renseignements qui viennent, qui passent à lui-même, à telle personne ne m'aime pas, il ne cherche pas à savoir qui est patriote, qui n'est pas patriote. Voilà le vrai renseignement. On n'a pas ça au Mali. On n'a pas un renseignement patriotique qui aime les patriotes. Il casse les pieds des patriotes. Voilà les problèmes. Sur même les vendeurs de beignets là, au Carrefour là, les renseignements doivent travailler avec eux. Comme ça, même si une mouche rentre, les renseignements est déjà informé. Les renseignements doivent être partout. Que ce soit les renseignements militaires ou la sécurité d'État. Tout le monde doit travailler ensemble. Unir le peuple. Mais si tu travailles à diviser le peuple, ça veut dire que tu es en train de faire l'affaire de la France. Là, ce que la France veut aujourd'hui là, c'est de voir la division au sommet de l'État. Le renseignement malien est derrière la division au sommet de l'État. Les petits voyous qui sont en train de s'attaquer là au Premier ministre là, les renseignements, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? S'il y a problème au sommet de l'État, l'État risque d'aller en faillite. Les ennemis ne vont même pas nous respecter. Pour que les gens te respectent, il faut que vous vous aimez, vous vous respectez. Soyons très honnêtes et dignes de tout ce qu'on fait. Je ne le dis pas parce que je suis contre lui, mais c'est la vérité. Essayons de travailler dans l'ensemble. Je ne fais que conseiller, je n'ai rien contre personne. Mais je ne vais jamais soutenir le mensonge. Et je vais dire la vérité. Même si ça écrase tes yeux là, tu vas mourir de chagrin. Moi je le dis pion et je m'en fous. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un, mais ce que je dis c'est la vérité. Je ne dis pas que c'est la faute au renseignement, mais le renseignement doit travailler désormais à unir le peuple. Si le renseignement est comme ça, ça veut dire que le pays est foutu. Le renseignement malien est zéro à la base. Je vous jure Allah. Mais je ne vais pas parler au-delà de ça. On doit corriger ses défauts. J'ai fait des critiques constructives. Je ne parle pas pour dénigrer quelqu'un, pour que les gens aient, oh non, non, je ne suis pas ce genre de personne. Je dis ce qui ne va pas et on va trouver la solution. Voilà, c'est tout. Donc, mes chers amis, que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez une excellente journée. Bye bye.